Salut tout le monde, on se retrouve dans la première vidéo dans l'atelier. On va commencer l'impression 3D. Donc je vais prendre ma clé USB sur laquelle j'ai mis tous les fichiers dont je vais avoir besoin pour imprimer. L'imprimante est pour l'instant éteinte, donc elle est branchée mais elle n'est pas alimentée. Et donc je place la clé USB à l'arrière de l'imprimante 3D et les Mars. Donc rien de très compliqué pour l'instant. Évidemment, il va nous falloir une prise électrique pour pouvoir brancher tout ça. Donc ayez à disposition une sorte de multiprise comme ça, blanche, enfin moi elle est blanche, qui me permet de brancher plusieurs choses, notamment ma petite lampe et aussi le compresseur pour le pistolet aérographe. Donc j'ai bien branché tout ça, je vais pouvoir allumer l'imprimante à l'arrière. Donc il y a un bouton, hein, c'est très simple, vous allez voir ça. Je vais l'allumer, voilà. Donc là l'imprimante s'allume. Alors je vais essayer de bien filmer l'écran. Donc elle est assez bruyante cette imprimante 3D, mais elle fonctionne plutôt bien. Ça m'arrive aussi d'avoir des petits soucis avec le ventilateur à l'arrière. Généralement je l'éteins et je la rallume quand ça fait du bruit, un bruit un peu bizarre, un bruit de frottement. Donc ça je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais voilà. Donc là elle est allumée, on va bientôt passer au paramétrage. Donc là j'essaye de placer la caméra de manière à ce que vous voyez quelque chose, au moins un minimum. C'est pas évident du tout de faire des focus avec le téléphone. Donc là vous voyez qu'il y a trois options, tout le système et print. Pour l'instant, ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai posé le plateau sur l'imprimante, mais ce plateau, au départ, on va le régler. Vous allez voir ça par la suite. Donc dans un premier temps, on va venir desserrer la tête du plateau en haut, donc les deux vis à l'aide d'une clé Allen, une clé BTR. Donc vous prenez vos clés Allen et vous desserrez ces deux petites vis en haut pour pouvoir pour que le plateau soit libre. Donc là on voit que le plateau est libre, donc on peut le pousser vers le haut et on voit qu'il tourne bien correctement. On dessert aussi le bac à résine. On va aussi enlever le bac, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc faites attention de ne pas rayer l'écran, essayez de le soulever un petit peu vers le haut pour ne pas abîmer l'écran en dessous. Donc dans un premier temps, on va régler la tête du plateau. Donc on prend une feuille de papier, essayez de prendre un grammage assez élevé. Donc là je pose cette petite feuille en papier comme ceci. Et on va tout de suite régler la tête du plateau. Donc pour le régler, on va aller dans, je ne sais plus, dans système ou dans tool je crois. Donc là je vais dans système mais c'est pas le bon. Voilà, je vous invite à regarder vous-même les différentes options. Donc là pour l'instant on va dans tool, on va dans manual et on va sélectionner 10 mm en haut. Vous voyez, donc je clique, c'est un écran tactile. Et je vais venir baisser la tête du plateau. Donc là, vous allez voir que la tête va baisser. Voilà. Donc on va le baisser jusqu'à arriver à peu près un tout petit peu avant que ça ne touche la feuille. Donc là, un peu avant que ça touche, j'appuie sur le bouton stop pour arrêter la descente de la tête. Donc là, j'essaye de le remettre à peu près droit. Donc là, c'est pas très grave puisqu'il n'est pas vissé. Donc ensuite, j'appuie sur le bouton de gauche, tout en bas, tout à gauche, pardon. Et ce bouton, en fait, il va venir s'appuyer comme ça et relever légèrement la tête pour pouvoir resserrer les vis. Donc là, une fois qu'il est placé comme ceci, je le remets à peu près droit par rapport à l'écran. Et je vais resserrer les vis de la tête du plateau. Donc vous allez voir ça dans quelques instants. Donc j'utilise la clé Allen. Donc là j'ai resserré le plateau. Donc maintenant je vais pouvoir remonter la tête. Donc le bouton du milieu. Et maintenant le plateau est réglé correctement. Je n'ai plus besoin d'y toucher jusqu'à la prochaine impression. Donc là je remonte le plateau, donc pas très haut parce qu'on va devoir évidemment le rebaisser après pour imprimer. Donc on enlève évidemment la feuille en papier, donc là c'est bon, il est assez haut.
Et donc avant de remettre le bac en résine, on va faire un test pour voir si l'écran est correctement paramétré. Donc on va dans Exposure, dans Tool, Exposure, et on va appuyer sur Next. On n'a pas besoin de toucher aux options en haut. Donc on appuie sur Next, ici, et on voit une petite forme rectangulaire apparaître, et on remarque que l'écran imprime bien, enfin éclaire bien l'écran LCD. Il y a une lumière dessous qui va venir se projeter sur l'écran LCD. Donc là on voit que tout fonctionne normalement. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à contacter le SAV de l'imprimante de Elegoo. Donc là tout va bien pour l'instant. J'ai paramétré la tête, j'ai resserré les vis. Je vais pouvoir replacer le bac en résine. Donc vérifiez bien qu'il est propre, hein. Ici, là le mien n'est pas propre, mais ça va quand même fonctionner pour imprimer. C'est important d'avoir un bac propre, un film transparent propre. Je vous invite aussi à acheter des films transparents, puisqu'on peut changer le film dessous le bac. Je ne vais pas le faire dans ces vidéos. Donc je place le bac en résine. J'essaye de bien le placer, il y a des petits détrompeurs. Je vais maintenant, voyez aussi cette petite marque ronde, il faut qu'elle soit vers vous. Le petit déport qu'on voit en bas à droite. Je resserre les vis, donc je les serre à la main, hein, pas besoin de serrer trop fort, sinon eh bien, ça peut endommager le pas de filetage et la vis, donc je serre bien à la main. Et donc maintenant tout est prêt pour recevoir la résine grise Elegoo Mars. Avant de verser la résine dans le bac, je retourne dans Tool et je vais faire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais baisser la tête, le plateau plutôt, jusqu'à ce qu'il soit à peu près un petit peu avant le bac, vous voyez, comme ceci, encore un petit peu, jusqu'à la moitié à peu près du bac. Donc faites bien attention qu'il ne touche pas le fond pour l'instant, donc là c'est bon, on arrête tout. Et donc maintenant je vais pouvoir verser ma résine Elegoo Mars. Donc vous voyez, elle est dans cette bouteille, qui est une bouteille, c'est une résine de marque Elegoo, hein, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Vous pouvez utiliser à peu près toutes les résines UV destinées à l'impression 3D. Donc je l'ouvre, je mets un masque évidemment et des gants, très important les gants, et je vais venir verser la résine. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre trop pour l'instant. L'objet que je veux imprimer n'est pas très grand, mais tout dépend évidemment de la taille de votre objet. Donc plus il va être grand, plus vous allez avoir besoin d'en mettre beaucoup. Là je mets un fond, un petit fond avec le plateau, le bac à résine comme ça. Donc à peu près, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais pas besoin d'en mettre jusqu'au bord, hein. Donc là j'ai mis une petite goutte sur le plateau. En fait c'est pas grave parce que le plateau va être plongé dans le bac à résine. Donc avant évidemment de refermer la bouteille, je vais nettoyer un petit peu pour éviter que ça durcisse en fait sur le bouchon et que ça colle pour les prochaines fois où je voudrais l'ouvrir. C'est un peu chiant. Donc là essayez de bien nettoyer tout ça avec du sopalin. Donc là c'est bon, on a refermé la bouteille, on a rangé la bouteille, on a la résine qui est dans le bac à résine, on remet l'écran de protection qui protège en fait des UV, cette espèce de bac rouge, donc qui est très important, hein, il faut bien le remettre à chaque fois. Et maintenant on va pouvoir démarrer l'impression 3D. Donc vous allez voir ça dans quelques instants. Donc là je suis toujours dans le menu Tool, donc là je reviens en arrière et je retourne dans le menu, enfin je vais dans le menu Print et je vais pouvoir sélectionner ce que je veux imprimer. Donc là je vais imprimer par exemple le torse pour commencer et on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble l'écran d'impression. Donc là vous voyez qu'il donne un petit aperçu de ce qu'on veut imprimer et je appuie sur le bouton Play au milieu à droite, donc le petit bouton play, hein, classique, et l'impression a commencé. Donc là vous voyez la tête démarre, se pose dans le bas du bac en résine et commence à faire ses premières couches d'impression. Donc là on voit qu'elle est à 1%, on voit le nom de l'objet et surtout on voit le temps que cela va prendre. Donc là on voit que ça va prendre 10 heures et 14 minutes, donc c'est vraiment très très long. Donc prévoyez bien le temps, le moment où vous commencez l'impression, parce que si vous commencez à 10 heures du soir, eh bien il va falloir attendre demain matin pour pouvoir récupérer votre objet imprimé. Et c'est important de
une fois que ça arrive à peu près à 30-20 minutes, restez près de votre imprimante 3D pour pouvoir enlever très rapidement l'objet pour éviter qu'en fait la résine qui reste, qui coule sur l'objet, ne durcisse sur l'objet imprimé. Ok, alors là on va arriver à la fin de l'impression 3D. Donc là il est à 90%, il reste 1 minute. Mais avant ça, on va préparer un petit peu l'établi, l'atelier, pour venir justement, pour être prêt quand on va enlever le plateau et on va enlever notre pièce, pour éviter un petit peu de salir autour. On va commencer à mettre un peu de sopalin. Donc je découpe quelques feuilles qu'on va mettre un peu à droite et à gauche, parce que je sais que je vais en avoir besoin de pas mal. Donc on va mettre tout ça là. Voilà, ça y est, là il est à 100%. Là il est en train de lever. Donc une fois que c'est terminé, le plateau se relève. Donc là je peux voir déjà un petit peu mon impression. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça a l'air d'être plutôt bon. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de problème d'impression. Donc on prépare ça. Donc on va commencer par enlever ça déjà. Donc je prends ma spatule. Ici. Donc là c'est bon, là il a terminé. Donc ce qu'on va préparer, c'est le premier bain d'iso machin, isopropanol. Oui, isopropanol 99,9. Donc le mien, vous voyez, il a déjà été pas mal, je m'en suis servi pas mal. Donc il est assez crade celui-là. Mais je préfère essayer d'économiser le plus possible, sachant qu'on fait 2 bains. Un premier bain dans celui-ci qui est un peu plus sale, et j'en ai un autre qui est plus propre. Donc on va faire 2 bains. Ok, donc je vais le poser là derrière. Donc une fois que c'est terminé, on appuie ici sur le confirme. J'appuie sur confirme. On enlève le bac et on va venir débloquer le plateau. Donc là vous ne le voyez pas. Je vais le remonter un peu la caméra, voilà, comme ceci. Et donc on va venir en fait dévisser là-haut le plateau. Voilà. Et on va venir enlever l'objet qui a été imprimé. Donc là on voit que ça a plutôt été bien imprimé, hein, il n'y a pas eu de soucis. Donc là c'est les jambes sur celui-là. Donc pour l'enlever, je vais essayer de mettre la caméra ailleurs. Alors, avant d'enlever la pièce du plateau, on coupe la machine. Donc vous appuyez sur le bouton qui est derrière. On va déjà... Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Et donc pour l'enlever, l'objet, on place donc la spatule comme ceci. Et on va venir taper au-dessus. Vous voyez, je vais venir mettre des petits coups comme ça. Et ça va débloquer la pièce. Donc je me remets là. Donc je mets des petits coups. Alors je me mets bien. Attention. Attention de ne pas abîmer votre pièce. J'ai failli faire une connerie. Je le mets un peu de biais comme ça. Allez, ça se débloque. Je l'enfonce un peu plus loin. Et voilà, hop. Donc là c'est enlevé. Ensuite, on commence déjà par nettoyer ces ustensiles. On fait gaffe. Pas trop laisser de merdouille dessus, parce que finalement ça risque d'assez vite s'user. Si vous le laissez trop crado, après ça va coller. Voilà, je remets la spatule plus loin. Ça on va le laisser pour l'instant, et on va venir mettre la pièce dans le bac. Vous voyez, donc il y a bien des gants quand vous faites ça. Et donc voilà, là pour l'instant c'est bon. On laisse agir la pièce là-dedans. Oula, attention, je suis en train d'en mettre partout. On va éviter de secouer ici, on secouera tout à l'heure dans le deuxième bain. Pour l'instant, je vais le poser un peu plus loin. On nettoie bien évidemment son plateau.
Voilà. Donc, je nettoie. Alors pas besoin d'utiliser d'alcool pour nettoyer le plateau, vu qu'en fait le plateau sera toujours crade quoi qu'il arrive, vu qu'il trempe en général un peu tout le temps dans la résine. Ce qui est important, c'est de bien l'essuyer. Vous voyez la base. Autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est que cette base, je suis venu la rayer un peu avec du papier de verre. Donc j'utilise généralement du papier du 80 par exemple, et je la gratte un peu ici pour qu'en fait la pièce, elle accroche mieux en fait sur le plateau. Parce que des fois ça arrive que la pièce se décolle pendant l'impression du plateau. Donc là c'est un peu problématique. Et pour éviter ça, on prend du papier de verre, donc du 80, est-ce que j'en ai là? Bon, c'est du vieux papier, mais vous prenez du papier de verre, classique. Vous le mettez à plat et vous grattez un peu comme ça. Là, je vais pas le faire parce que déjà ce papier il est sale et puis je l'ai déjà fait une fois, donc c'est pas la peine de le refaire tout le temps. Hein. Une seule fois, ça suffit. Alors, je remets ça. Il fait assez chaud aujourd'hui avec le masque. Je dois bien vous avouer que c'est pas évident. Là, ce que je vais faire, c'est prendre la bouteille de résine. Donc la bouteille que vous avez acheté de résine. On va remettre la résine qui n'a pas été utilisée pendant l'impression dans la bouteille. Donc je vais relever un petit peu, voilà, tout ça pour que vous voyez. Donc j'ouvre la bouteille, hop, je mets un entonnoir, n'importe lequel, un entonnoir en plastique comme ceci. Je vais relever un peu la caméra. Et on va venir, d'abord je vais vous montrer, on va venir détacher le bac à résine, donc sur les côtés. D'accord, je le décolle un petit peu, je ne vais pas l'enlever tout de suite. Je vais prendre un filtre, vous voyez le filtre, comme ceci. Donc il y en a fourni de base avec la machine, avec la Elegoo Mars. Donc si vous avez une autre machine, je ne sais pas s'il y en a fourni avec. Sinon, vous achetez des filtres sur Amazon, il y en a pas mal à vendre. Filtre en papier, filtre à peinture, filtre, vous essayez de voir, peut-être que je vous mettrai en description tout ça. Et après, c'est très simple, on vient verser la résine dans tout ça. Donc laissez bien couler, essayez d'en économiser le max. Donc de ne pas avoir trop à essuyer aussi derrière, c'est pas mal. Voilà. Je laisse bien goûter. Donc la raison pour laquelle on met un filtre, c'est que des fois, il reste des petits résidus en fait de résine dans le bac. Et ça, on veut pas qu'il y en ait dans la bouteille. Simplement. Voilà. Donc là, une fois que c'est bon, on prend un chiffon. Oula, on vient le mettre par là. Et on essuie un petit peu. Alors un conseil, évitez de mettre vos doigts sous le film FEP. Évitez de mettre vos doigts ici. Essayez de le tenir sur le côté quand vous essuyez. Donc ça c'est un conseil assez basique mais quand même important. Essayez de ne pas passer le chiffon sous le film aussi. Hop, j'essuie un petit peu sur le côté. Pour l'instant, ça je vais venir le poser à côté là. Et vous voyez, j'ai déjà pas mis assez de chiffon. Il me reste un chiffon là. Et je vais reposer ça dessus. Voilà, je le pose là pour l'instant sur du sopalin pour éviter de trop l'abîmer. Une fois que ça c'est fait, je jette mon filtre là-bas. J'enlève l'entonnoir. Là vous voyez rien, c'est normal. Et puis je peux refermer la bouteille.
Voilà pour l'instant. Ce que je peux faire aussi, pendant que ça trempe, la pièce est à tremper dans le bain d'alcool, c'est déjà dans un premier temps d'essuyer le fond de résine qui reste ici. Vous voyez, je vais venir l'enlever un peu comme ça, dans un premier temps. Donc c'est là où généralement on va utiliser pas mal de sopalin, vu que c'est très sale, malheureusement, il n'y a pas vraiment le choix. Hop. Là j'essuie le bac à résine. Hop. Et pour venir faire un nettoyage propre, on met un peu d'alcool isopropanol, le même que pour nettoyer notre pièce. Là-dedans, j'en mets un tout petit peu, pas besoin d'en mettre des quantités folles. Voilà, je viens un peu, vous voyez, bouger ça comme ça. Et je vais laisser tremper un tout petit peu le bac à résine pendant un certain temps. Bon, pas très longtemps, on laisse agir 5-10 minutes, un peu plus. Le temps qu'on nettoie notre pièce, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, là, je peux enlever mon masque. Ouf, je respire enfin. Il fait assez chaud, donc c'est pas évident avec ce masque de respirer. On a notre pièce qui a trempé un petit peu dedans, dans le premier bain. Hop là, là, il y a une vilaine araignée morte ici. Pas très jolie. Donc on va mettre ça comme ça. On a notre pièce qui est là. On va la mettre dans le deuxième bain. Donc je la prends. Et là, je la mets. Hop. Donc je la prends avec la spatule. Attention. Et je la mets dans ce bain-là. Vous voyez, hop. Qui est un peu plus clair, un peu plus propre. Et donc je peux le secouer un petit peu. Le bouger un peu comme ça. Le remuer légèrement. Attention de ne pas abîmer trop la pièce. Et je le secoue sur le côté sans trop... sans le casser, quoi. Là, je le prends au niveau de la base, donc la base, il n'y a pas de problème. On va l'enlever de toute manière. Voilà, là, on l'a quand même pas mal nettoyé. Donc, on va finir le nettoyage quand même, pour que ce soit un peu mieux. On va prendre la brosse à dents. Et on va venir... J'ai peur d'en mettre sur l'objectif. On va venir frotter comme ça, brosser la pièce. On peut la tremper un peu dedans pour vraiment la nettoyer. Alors attention, si vous avez des endroits où c'est fragile, faites attention. Essayez de rapprocher un peu tout ça. Voilà. Je sais pas si on voit très bien. Là, non, on voit pas très bien, mais avec cette lumière, des fois, c'est pas évident. Il y a beaucoup de contraste, vu que la pièce est relativement sculptée. Beaucoup de relief sur les jambes, donc des fois on voit pas très bien, mais bon, vous avez compris le principe. On brosse, on frotte, pas besoin d'y passer 3/4 d'heure non plus. C'est vraiment pour enlever les résidus qui peuvent rester différents endroits. Et puis on peut aussi parler de la pièce qu'on vient d'imprimer. On voit que ça s'est bien imprimé. On va avoir un peu de travail à faire là, puisque après on va venir enlever les renforts dessous. Et on va venir poncer. Vous verrez qu'on va aussi utiliser une technique qui est relativement simple, c'est que des fois en fait on peut avoir des trous dans la pièce. Et du coup ce qu'on fait, enfin moi ce que je fais, c'est que je prends la bouteille de résine, je verse un tout petit peu au niveau du bouchon de la résine et je viens boucher les trous avec un pinceau et en trempant en fait le pinceau dans la résine UV. Du coup je bouche un petit peu les trous et ça fait une sorte de mastic en fait, comme un mastic. Ensuite on le met à sécher, on le remet à sécher
dans le truc UV là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite dans la boîte UV, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un outil qui permet de sécher les ongles qui sont faits avec du vernis UV à la base. Et ça s'achète sur Amazon. Je sais pas si on peut en trouver dans le commerce, chez Darty, genre d'endroit peut-être. Et du coup, on met notre pièce dedans et puis on la laisse un petit peu. On laisse la résine qui n'a pas été durcie par l'impression durcir ici en fait. Donc on la tourne un peu de temps en temps. On laisse pas trop longtemps non plus. Il n'y a pas besoin que ça dure des plombes. Et après ça, on va passer à l'étape découpage des renforts. Voilà. Ce qu'on peut faire avant que ce soit prêt, avant que nos jambes soient prêtes, c'est essuyer le bac à résine ici. Vous le prenez sur le côté, comme ceci. Ah, j'ai plus de batterie, super. Et on essuie notre bac. On essaye de... Des fois, il peut y avoir des bouts qui accrochent encore dedans. Là, il n'y en a pas, donc ça veut dire que ça a été bien imprimé. Donc on peut appuyer un petit peu, il n'y a pas de problème. Le but, c'est de ne pas la rayer non plus, le film, ne pas rayer le film. Voilà, donc là, on a fait notre premier essuyage et malheureusement, il va falloir faire un deuxième, que ce soit bien propre. Voilà. Voilà, là, on sera bien prêt. Donc on essuie. Voilà, rien de compliqué. Vous avez compris. Ok, nous y voilà. Donc maintenant, on a notre objet imprimé. Alors, on voit qu'il y a des détails qui sont plutôt bien apparus. Le Z est plutôt pas mal. On voit que derrière aussi, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va couper les petites parties des supports. Donc rien de plus simple. On prend la pince et on y va doucement. Donc moi, je commence par le dessous généralement. Hop, je sais pas si vous voyez. Je vais me mettre plus par là. Je coupe. Vous voyez les supports par dessous pour éviter de casser la sculpture, notre impression. Hop. Donc on prend la pince et on coupe. Rien de très compliqué jusque là. Tac. Évitez de tout décoller d'un coup, vous voyez. On aurait envie de faire ça, casser comme ça. Je vous le déconseille fortement. Si vous n'avez pas envie d'abîmer votre impression. Vous voyez, ça commence à partir. Des fois, vous pouvez avoir des parties plutôt fines sur votre objet. Donc, évitez de trop le brutaliser d'un seul coup. Là, par contre, je suis plutôt pas trop mal. Vous voyez, hop, là, c'est bon. Donc là, on a enlevé la base dessous. Maintenant, on va y aller plus doucement. Et on va venir couper les petites parties avec la pince coupante. Voilà. Je vais enlever mon masque. Parce que là c'est bon, on n'a plus besoin de masque. Tac. Ça je l'enlève. Vous voyez. Je vais doucement. Tac. Donc là les petits morceaux qui restent, forcément il y aura des détails qui apparaîtront moins bien des fois. En fonction de si là l'endroit où vous avez mis vos supports en fait. Il est possible qu'on perde un peu aussi en détail, ça c'est inévitable.
Et évidemment, il y aura du polissage à faire à la fin. Là, je vois que là, c'est tenu là. Là. Voilà. Maintenant, j'ai accès ici. Voilà. Là, on voit même les détails au milieu. Hein. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Et donc, vous faites ça pour toutes vos impressions. Ok. Fais bien gaffe. Pas trop. Là, j'ai pas trop de parties fragiles, donc je peux y aller un peu plus brutalement, mais des fois, je sais que par exemple sur le visage, sur la tête qu'on a faite, on va peut-être y aller un peu plus doucement sur le cassage de certaines parties pour éviter de casser le nez par exemple, ou ce genre de choses quoi. Hop, j'enlève tout ça. Je coupe ça. Tac, ça je peux l'enlever. Ok, donc maintenant qu'on a coupé les supports, donc celui-là il n'est pas encore fait, j'ai montré dans la vidéo d'avant sur ce modèle là, eh bien on va le nettoyer un petit peu, on va le poncer, vous voyez qu'on voit les marques des anciens supports, donc des fois c'est des supports qu'on peut poncer et des fois c'est carrément des trous, ça fait des petits trous à l'intérieur. Est-ce qu'il va faire un focus? Focus. Voilà. Là, on voit des petites cavités à l'intérieur. Donc ça, on va pouvoir le régler assez facilement. Mais d'abord, on va passer un petit coup de lime. Généralement, c'est ce que j'aime bien faire parce que c'est assez efficace. Donc j'utilise des limes comme ceci. Qui sont des limes en fait, qui est un jeu de limes que j'ai acheté dans un magasin d'art. Dans un magasin spécialisé dans les fournitures artistiques. C'est fait par Reiher. Ok, voilà. Donc il y a différents modèles. Il y en a une courbée, une espèce de crochet, une plate. Moi j'utilise celle-ci qui est un peu courbée comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc ce que je fais, c'est que... Si, est-ce que je peux pas... Ah, je vais pas pouvoir rapprocher plus la caméra. On va essayer de se mettre comme ça, voilà. Ici. Donc ce que je fais, moi, c'est que je gratte comme ceci les endroits où on voit ces petites cavités. Donc je ponce, hein. Enfin, je lime pour le coup. Donc ce qui est bien avec cette lime, c'est que vu qu'elle est un peu courbée, on peut faire des endroits qui sont arrondis. Donc c'est assez pratique et vu que c'est relativement fin, ça passe un peu partout. Des fois on a des zones qui sont difficilement accessibles, par exemple si on veut le faire avec du papier de verre. Avec cette petite lime, on peut assez facilement y accéder. Voilà. Je vais limer un peu comme ça aussi. Tac. Il y en a un peu là.
Donc rien de très compliqué, hein. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir 10 ans de métier dans le ponçage ou dans je ne sais quoi pour être bon là-dedans. Ça se fait assez facilement. Voilà, après il faut être assez patient, hein. Ça c'est sûr que la patience c'est un atout de taille dans la création comme ceci. On a tendance à vouloir aller un peu vite sur certaines étapes et puis au final le résultat est peut-être pas toujours aussi bon que prévu. Et il aurait sans doute pu être meilleur si on avait passé plus de temps dans telle ou telle étape, que ce soit la finition ou la peinture. Généralement c'est vers ces deux étapes-là que tout va se jouer. Là, je sais pas si vous voyez encore très bien. Donc là on voit que c'est très poussiéreux, donc faites attention quand même. Vous pouvez mettre un masque, moi là j'en ai pas, mais c'est vrai qu'avoir un masque ça peut être pas mal. Voilà, je vais prendre le petit tablier à côté que je vais mettre sur moi, et de temps en temps ce que je fais, je vais vous le montrer là, c'est que vu que c'est un tablier un peu jean, j'essuie en fait mon... Vous voyez, mon petit truc, ma petite lime. Voilà. Je vais le mettre sur moi, ce sera plus simple. Hop. Tac. Et donc là, on voit que c'est assez poussiéreux. Et ce que je fais, c'est que j'ai un peu d'eau là. C'est un bac d'eau. Et je trempe dedans. Voilà. Comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je l'essuie un peu. Là, je vais l'essuyer sur mon tablier. Donc vous verrez pas, mais bon. Vous avez compris quoi. Pas besoin de tout vous montrer non plus. Voilà, je l'essuie. Et donc là, vous voyez, c'est déjà un peu plus net par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a toujours quelques petits trous. Ici, hein, je parle. Mais on va pouvoir les boucher après. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est enlever dessous. Là, vous voyez qu'il y a des marques ici. Donc pour ça, je vais utiliser un petit scalpel. Donc faites attention quand vous utilisez le scalpel, hein, de ne pas trop vous couper. Là, c'est pas évident parce que j'ai la caméra devant moi, donc forcément. Alors on enlève un petit peu. Voilà, on gratte. Tac, voilà. Ce qui reste, on va le limer avec la lime plate. Là, c'est juste pour enlever les petits morceaux en surface. Voilà. On referme. Oups. Tac. Et là, je vais prendre la lime plate, du coup. Un tout petit peu sale. Non, c'est bon. Et là, voilà, on lime. Pas besoin de trop d'explications. Et donc, faut faire ça pour à peu près toutes les parties qui présentent ces petits défauts. Voilà. Alors, pas besoin non plus que ce soit parfaitement lisse. S'il reste un tout petit truc, bon, pas non plus la fin du monde, quoi. Et là, ça s'en va très bien, donc... vous voyez, on voit déjà plus rien. Une fois que ce sera peint, après, ce sera plutôt pas mal. Là, on voit que j'ai quelques petits soucis par là. On va faire ça plutôt comme ça.
Voilà. On va y aller un peu plus doucement. Faut être patient, faut être patient. Voilà. Bon. Allez, on va dire que ça c'est bon. Là on voit qu'il y a quelques petits défauts ici. On va dire que c'est acceptable. Après laisser des petits défauts des fois ça peut aussi faire le charme du jouet. Hein. Vous savez, si vous regardez bien les jouets qui vous plaisent, après ça dépend, si c'est des jouets plus récents il y aura moins de défauts, mais généralement quand on a des vieux jouets, style tout ce qui est Tortue Ninja, tout ça, tout ce qui est jouet des années 90, il y a pas mal de petits défauts, de lignes, qui en fait c'est une ligne qui a un marquage, je sais plus le nom exact, mais en fait les pièces sont moulées, donc il y a deux moules, hein, et quand on le démoule, il y a une ligne généralement, vous voyez, si vous regardez certains jouets, vous verrez des lignes ici, c'est lié au moule en fait. Voilà, donc bon, même les jouets que moi j'aime beaucoup ont des défauts qui sont très minimes, qui aujourd'hui font un peu leur charme, on va dire. C'est pas des défauts qui me sautent aux yeux et voilà. Je le mouille un peu, je l'essuie. Souffle un peu des fois de temps en temps. Je le regarde d'un peu plus près. Je vois que c'est pas trop mal. Je pourrais enlever ça ici. Tout petit morceau là, et encore je sais même pas si... Non, c'est... Je pensais que c'était un détail que j'avais fait lors de la création, mais non, en fait c'est un petit défaut. Pas très grave. Donc on gratte avec un cutter, avec un scalpel. Ok. Là on n'est pas trop mal honnêtement. Encore une fois c'est le dos, donc ça se verra pas trop, on va dire. Par contre là on voit que ici on a toujours ces petits trous. Donc ça on va pouvoir assez facilement l'enlever, ou plutôt le reboucher, grâce à une technique que moi j'utilise assez souvent. Alors, oups, évidemment,
Je bouge la chaise, je suis désolé. Je remets ça là. Donc je vais prendre en fait de la résine UV, donc la même qui m'a servi pour l'impression de l'objet. Hop, je vais mettre des gants quand même. Donc cette résine là, hein, UV, voilà. Je vais la poser là. Je vais remettre des gants. Je vais remettre un petit masque quand même, parce que ça pue et je pense pas que ce soit très très bon pour la santé non plus. Alors ces gants là sont dégueulasses, évidemment. Donc on les jette. Je prends le masque. Ce qu'on va faire, c'est que on prend un pinceau. Donc essayez de prendre un pinceau, après peu importe. Allez, focus. Ah. Bon. Voilà, ça y est, focus. Bon, vous voyez le pinceau. C'est un pinceau vraiment de merde, hein, on va dire. Ouais, c'est vulgaire, mais c'est le terme. N'utilisez pas un pinceau trop cher, quoi. J'ouvre ma bouteille et là on voit dans le bouchon, je vais en verser un petit peu dans le bouchon. Très peu, hein, j'ai pas besoin de beaucoup. Hop, voilà. Là c'est bon. Voilà. Tac. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir boucher ici les trous avec la résine. Vous voyez, je trempe mon pinceau comme ça. Alors, pas besoin d'en mettre 3 kilos. Et je sais pas si on voit très très bien maintenant avec ce focus. Je viens l'appliquer ici en fait. Vous voyez. Et je peins en fait, hein, c'est un peu comme une peinture. Donc c'est possible qu'à la fin on doive remettre un coup de ponçage. Donc là ça va rester liquide tant que c'est pas exposé aux UV. Il est possible qu'on doive mettre plusieurs couches aussi. Là j'en ai pas vraiment besoin, là je pourrais en mettre un peu là. Voilà. Donc là je vais étaler un peu ici, ici pour pas que ça fasse trop dégueu. Ok. Et donc après, une fois que ça c'est fait, je vais reboucher quand même parce que je vais remettre dedans. J'ai pas envie que ça durcisse à la lumière. Bon, j'aurais peut-être dû nettoyer un peu le bouchon. C'est pas trop grave. J'enlève la bouteille, je la mets un peu plus loin pour pas que ce soit exposé aux UV. Et du coup, je refais un UV là avec cette lampe UV ici. Donc là, il faut trouver le moyen de le mettre à peu près comme ça. Pas que ça touche, hein. Voilà, bon. C'est pas terrible là, vous voyez. Mais normalement, ça devrait être bon. Et on attend que ça durcisse, hein. Et une fois que ce sera dur, je pense qu'on fera un petit coup de ponçage par-dessus. Avec un grain un peu plus fin. Histoire d'être bon, quoi. Donc après, tout dépend aussi de la finition que vous voulez avoir. Je pense que je ferai sans doute plusieurs couches. Là, on voit d'ailleurs ici qu'il y a encore un petit point. Là, j'aurais pu en mettre. Est-ce qu'il m'en reste sur le pinceau, là? Non. Je vais nettoyer mon pinceau, là. J'ai de l'alcool à côté. Je nettoie. N'attendez pas que ça durcisse, sinon le pinceau risque de vite être foutu. Ok, donc là, ça a bien durci, donc avec la lampe UV. Donc là, on voit qu'il y a encore des marques, on voit que là, il y a des marques, donc on va continuer, hein, on va remettre un coup de
de lime, mais là on voit que vraiment il n'y a plus les trous, quoi, hein. Ce qu'on peut faire là pour le coup, c'est utiliser du papier à poncer comme ça. Donc là c'est du 360, donc c'est vraiment fin. Là c'est peut-être un peu trop fin pour ça. On va voir. Donc je mets un coup de ponçage, je fais un coup de ponçage. Peut-être un peu fin là, hein. Ouais, on va partir sur du... non, pas 60. À 180. Hop. Pour commencer. On va avoir peur de bien gratter. Voilà, c'est pas mal. Okay. Donc là, il y a aussi les parties. Surtout que là, il faut que ce soit bien plat, hein, vu qu'il va y avoir les jambes. On va peut-être y aller plus à la lime du coup, vu que c'est plat, pour éviter de faire des vallons, de creuser en fait. S'il y en a qui ont fait un peu de carrosserie ici, ils doivent connaître ça. Alors pour éviter de trop creuser dans la surface, il faut faire attention avec le papier de verre, d'utiliser quelque chose de plat. Donc en carrosserie, on utilise des cales de ponçage justement pour éviter ça. Alors on va utiliser une lime plate. Donc là on voit que il y a eu pas mal de surface. Pas mal, c'est assez épais là. J'aurais peut-être dû mettre moins épais ici. Après bon, là c'est pas trop grave vu qu'il y aura la jambe. À partir du moment où c'est plat en fait, ce sera bon, hein. Vu qu'il y a la jambe ici, c'est pas grave si c'est pas parfait. Vu qu'on verra rien du tout. Donc je change un peu de sens, histoire d'être sûr que ce soit vraiment bien plat. Là, c'est un peu sale, donc je le rince. J'essuie. Et on voit que c'est déjà un peu mieux au niveau de la surface ici. Voilà. On va continuer là. Est-ce que je prends la lime? Est-ce que je continue? On va continuer avec ça. Donc je passe un coup de papier. Au début, c'est pas forcément évident. Parce que la surface est très lisse, très glissante. Enfin pas glissante, mais elle est... ouais, ça glisse quoi. Au début, ça accroche pas en fait le papier. Du coup, ça a un peu de mal à poncer au démarrage, mais après, une fois que c'est démarré, eh ben, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Bon, là, il n'y a pas besoin de trop non plus insister. On va repasser un grain plus fin. Hop, je ponce un peu ici.
je vais juste venir gratter là avec le papier et ensuite passer un peu de lime qui est assez sale, donc je l'essuie sur le tablier, hein. Bien pratique ce petit tablier vu que ça me permet vraiment de nettoyer mes outils déjà sans me salir et assez facilement vu que, comme je vous ai dit, la surface est en jean en fait, et ça nettoie très bien les limes en fait, ce qui est bien pratique. C'est beaucoup plus pratique qu'un sopalin ou un chiffon. Ok. C'est pas trop mal là. Petit coup d'essuyage. Ok. Là déjà on voit la différence avec avant, hein, à l'arrière. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus propre. Donc là on voit à la lumière, vous voyez ces petites stries. Là on les voit un peu ici. Ça c'est lié à l'impression. Vous voyez, quand je vous disais que en fait c'était fait par couche, ça fait un peu comme une empreinte digitale. Donc ça on pourrait tout poncer, mais généralement je préfère attendre la phase de la couleur primaire. On va utiliser une bombe de peinture primaire pour pouvoir reponcer derrière et justement voir un petit peu là où il faut poncer et là où on peut laisser tel quel. Donc ça on verra après. Pour l'instant je vais pas y toucher, je vais remettre un coup de grain un peu plus fin ici. Là aussi un petit peu. Hop. C'est pas mal. Ok. On peut voir hein, vraiment. Et il n'y a plus une seule marque. Donc cette technique du pinceau plus résine là, ça marche plutôt bien. Je dois bien l'avouer. Je regarde de plus près. Je vais peut-être en mettre un coup de résine là. Alors, vous voyez ici, là, je passe. Voilà, il y a un petit trou là, puis là aussi. On va refaire la même technique. Et donc voilà un petit peu le résultat final. Alors, j'ai remis un masque hein, sur le visage parce que j'ai fait de la peinture à côté, donc c'est normal. Rassurez-vous. On voit que là déjà, bah, c'est beaucoup plus propre. Une fois que tout ça sera peint, eh bien, ce sera bon. Qu'est-ce que c'est que ça, ces petits trucs? Ça doit être de la peinture qui est restée, qui s'est collée. Bon, rien de grave. Voilà, bon. Je nettoierai tout ça un dernier coup. Avant de peindre, on passera généralement un coup de brosse comme ça. Donc là, il y a rien sur la brosse, c'est juste histoire d'enlever un peu les résidus qui restent.
Voilà. Bon, des fois, il y a un peu de résine. Là, on ne voit pas trop, mais des fois, c'est un peu blanc dans les coins. C'est pas grave, ça. Une fois que c'est peint, ça reste... ça ne se verra plus. Je sais pas si on en voit là. Non, là, on n'en voit pas. Là, on en voit un petit peu. Des fois, là, c'est blanc un petit peu. On n'arrive pas à l'enlever. C'est pas très grave, ça. On peut le laisser. Une fois peint, il n'y a plus trop de soucis. Et donc, oui, je vous ai pas montré, mais on a notre personnage qui est complet maintenant. J'ai imprimé toutes les pièces, et donc on voit que bah, ça marche plutôt pas mal. Hein. À ce moment de la vidéo, je ne sais pas, enfin à ce moment des... Alors ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Tout va bien. Ouh, on a eu chaud. C'est ben voilà, l'illustration de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire tomber votre... J'ai eu de la chance, il est tombé pile dans un capuchon de bombe de peinture, ce qui a dû amortir un peu sa chute, et ça ne l'a pas cassé. Mais faites très attention à ça, ça m'est arrivé déjà une ou deux fois. On voit que là, ça s'est cassé. Hein. Alors, je pense que ça a été... ça devait être pendant l'impression, on verra, je ferai peut-être un coup de résine dessus. Bon, bref. Mais on peut voir que globalement, eh ben, c'est plutôt réussi tout ça. Voilà. Je pense qu'au final, quand il sera peint, il pourrait être pas mal. Alors justement, la peinture, parlons-en un tout petit peu. Mais j'ai pas encore trop d'idées. Je voulais vous montrer un peu l'aérographe. Je verrai en temps voulu ce qu'on fait. Pour l'instant, je suis pas encore défini. Mais voilà, donc évidemment, il faut quand même que je termine de nettoyer un peu toutes les pièces. Je revérifie une dernière fois. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, eh ben, écoutez, on va se retrouver plus tard dans une autre vidéo où cette fois-ci, on passera l'après à peinture. Donc, je vous l'ai déjà montré, je crois, si je dis pas de conneries. Donc, on peut utiliser toutes sortes de primaire, Surface Primer, ça s'appelle. Donc ça, c'est du Tamiya for Plastic and Metal Grey. On peut mettre ça marche pas trop mal. Faudrait que j'en essaie d'autres. Je sais que le Krylon, la marque Krylon, qui fait des bombes de peinture aussi, et tout ce qui est après primaire et tout ça, ça marche plutôt pas mal. Donc à voir. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. On en a fini pour la finition. On verra plus tard l'après, le primer, etc., etc. Je vous dis à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tchuss!